Bien, salut de nouveau. On continue avec cette petite comparaison que nous allons faire entre la science et la philosophie. On continue à voir des différences entre la science et la philosophie. On peut dire, non, plus la science évolue, plus elle va vraiment s'éloigner de la philosophie. Et ça, c'est un fait que nous pouvons remarquer parce que dans la science moderne, le travail qu'il y a à réaliser ne met pas vraiment l'homme penseur au centre de la réflexion, mais il est fortement يعني contre la vision de la philosophie qui met toujours l'homme au beau milieu de toute forme de réflexion. Le scientifique vraiment se détache de cette vision du monde pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est ce qui va amener un grand nombre de penseurs, surtout parmi eux, les positivistes et les scientistes. Qui sont les positivistes? Qui sont les scientistes? Nous avons, si vous voulez, à parler de ces deux courants qui, voyant toutes ces différences qui existent entre la valeur, si vous voulez, le résultat donné par la philosophie et celui qui est donné par la science, voyant que la philosophie semble être une perte de temps, euh, euh, ils ont complètement déclaré qu'il s'agit vraiment de ne plus se poser des questions philosophiques. Ça ne servirait à rien de perdre son temps avec des idées philosophiques, et ils ont déclaré la fin de la philosophie, notamment en déclarant que le scientifique, de toute façon, ne doit même pas poser des questions auxquelles la science ne peut pas répondre. Il faut arrêter complètement de perdre son temps avec la philosophie parce que, voyons, par exemple, la science servirait plutôt à sauver des vies, comme par exemple la découverte du vaccin avec Louis Pasteur, alors que la philosophie, on peut la définir par son inutilité. C'est une perte de temps. Ce sont des gens qui sont là à penser, à réfléchir à des questions, mais sans vraiment nous aider à aller plus loin dans notre compréhension du réel. Alors que le point de départ et le point d'arrivée de la science et de sa scientificité, c'est le déterminisme. Il n'y a pas de phénomène qui ne puisse être compris et expliqué par des causes naturelles. Le principe fondamental en science. La philosophie se caractérise essentiellement par son indétermination. De toute façon, il y a deux grandes questions tout à fait différentes qui se posent entre la philosophie et la science. La philosophie pose la question du pourquoi des choses, alors que la science pose la question du comment des choses, et elle veut aller plus en détail dans chacune des connaissances. En conclusion, il est clair que la philosophie et la science n'ont pas vraiment les mêmes principes et surtout ne peuvent pas être enseignés de la même façon. Le but à atteindre ne sera jamais pareil dans les deux cas et les chances de l'atteindre ne le sont pas non plus. C'est pour cela que, bien que nous pouvons dire qu'il existe une grande différence entre la science et la philosophie, on ne pourrait pas vraiment, on pourrait pas vraiment prétendre que on doit s'attendre d'elle aux mêmes résultats. C'est pour cela que on ne peut pas vraiment admettre avec les scientifiques ce mépris de la philosophie. Voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est que on a vraiment réussi à séparer complètement la science de la philosophie. Et il serait vain, il serait il serait inutile de dire que la philosophie a été, si vous voulez, on va dire, assassinée par la science, parce que en réalité, entre la science et la philosophie, il y a toujours des rapports qui peuvent être établis. Le philosophe va vraiment guider
dans sa réflexion, il va guider le scientifique, parce que sans la philosophie, la valeur est perdue. Or, l'essentiel du travail du scientifique, c'est vraiment d'avoir des valeurs en dehors des résultats scientifiques, en dehors du déterminisme, en dehors de la causalité. La science n'est pas si vide, n'est pas si sèche, on va dire. Et c'est la philosophie qui va lui permettre de pouvoir comme ça évoluer. يعني أنا صدقت شوي على الفكرة الأساسية. Mais en réalité, même si nous croyons dans le pouvoir de la philosophie, de la science, on ne peut pas nier qu'il puisse exister d'autres formes de réflexion autres que la science à part et la philosophie à part, et pouvoir même aller jusqu'à retrouver une certaine forme de complémentarité entre les deux. S'il est impossible de revenir aux origines dans lesquelles la science et la philosophie étaient vraiment deux disciplines mélangées l'une dans l'autre, on peut dire très facilement que aujourd'hui, la science et la philosophie présentent plusieurs complémentarités, parce que ce sont toutes les deux des disciplines qui cherchent à trouver la vérité. Et d'un point de vue général, toutes les deux visent l'universalité de la réponse philosophique, c'est-à-dire de la réponse sur la vérité. Science et philosophie la science et la philosophie sont des disciplines très rigoureuses. Elles refusent d'aller dans l'illogique, elles refusent d'aller dans le discours imaginaire. Ce sont des sciences qui se posent des lois très strictes. Par ailleurs, les sciences nous livrent plus d'incertitudes que des connaissances. La philosophie nous donne des résultats incertains. En réalité, la science n'a pas fini encore de nous étonner sur des corrections qu'elle fait de ses propres résultats. Quitte ça, c'est la nature de la science aussi. Non, la science ne peut pas nous donner encore toutes les réponses. Et refuser de faire de la philosophie au nom de la science, c'est une autre manière de philosopher, parce que à ce moment-là, vous êtes en train de remplacer la vérité, en général, seulement par la vérité scientifique. Et cette manière de penser ou de réfléchir, elle peut avoir quand même son influence sur notre manière de penser. Une chose est certaine, le progrès de la science n'a pas pu empêcher la philosophie de continuer à exister, n'a pas pu empêcher la philosophie même d'exister dans des endroits où on la croit complètement absente, comme par exemple dans l'esprit même du philosophe. C'est pour cela donc que nous pouvons dire que il existerait toujours ce rapport entre la science et la philosophie, même avec la particularité de chacune de ces disciplines.